Monsieur Diaby, Oui, monsieur le procureur. nous allons continuer avec le questionnaire. Bien. Vous avez dit tantôt que vous ne connaissiez rien d'un éventuel transport de corps. Oui, monsieur le procureur. La question que moi je vous pose est celle de savoir est-ce que vous avez assisté ou participé au transport des corps à partir du stade pour d'autres lieux? Non, non, je n'ai pas participé au transport des corps. Vous n'avez pas participé à un quelconque transport de corps? Donc, à un quelconque transport de corps, monsieur le procureur. Dans ce dossier, on a parlé de beaucoup de cas de viol. Même si vous avez soutenu ici que vous n'étiez pas au stade, mais le 28 septembre et les jours suivants, les médias ont fait état de toutes ces exactions qui ont eu lieu au stade du 28 septembre. Alors, que savez-vous des différents cas de viol qui ont eu lieu au stade septembre, le 28 septembre et les jours qui ont suivi? Merci, monsieur le procureur. C'est sûr, il y a eu des viols. Maintenant, des viols au stade, ou bien aux alentours du stade, ou bien ailleurs, je ne sais pas. Mais il y en a eu. Parce que je vous ai dit que j'avais confié le cas des femmes, des violées, au professeur Namouri Keita, qui fut mon président de jury. Je suis son élève. Et il m'a confirmé, effectivement, il y a eu des femmes violées et violentées. Mais où? Je ne peux pas vous dire ici, monsieur le procureur. Vous confirmez qu'il y a eu des femmes violées le 28 septembre? Oui, il y en a eu, selon le professeur Namouri Keita, selon ce qu'il m'a rendu compte. Parce que c'est à lui que j'ai confié ce dossier. J'avais confié ce dossier. Ensuite, est-ce que, en votre qualité de ministre de la Santé, vous étiez parti au niveau des hôpitaux pour voir les blessés? Merci, monsieur le procureur. Je suis allé à l'hôpital Donka. En fait, c'était à Donka. À Ignasdine, il n'y avait pas de blessés. Il n'y avait que les corps à la mort d'Ignasdine. Je suis allé à plusieurs reprises à Donka. D'abord, lorsque j'ai rendu compte au président Dadis, j'ai mis en place le comité de crise, on a déclenché la machine pour la prise en charge des blessés. J'ai vu le président, j'ai dit, monsieur le président, je voudrais que vous veniez avec moi à Donka, je vais vous montrer les blessés. Vous-même, vous allez apprécier le nombre et peut-être s'il y a des cas graves. Effectivement, le 30, je suis venu avec le président Dadis, on a fait le tour des blessés. Ensuite, lorsque le président Blaise Compaoré est venu ici, nous sommes allés, le président Dadis, moi et le président Compaoré, on a fait le tour, on a vu le blessé. Ensuite, les Français avaient envoyé ici une équipe médicale pour nous aider pour la prise en charge de ces blessés. J'ai conduit cette équipe médicale à Donka. Je leur ai représenté tous les blessés. On a fait le tour de tous les blessés. Et presque chaque jour, j'étais à Donka, mais c'est vrai que je ne venais pas directement chez les malades, mais je venais m'adresser au comité de crise pour qu'ils me rendent compte de l'évolution des différents cas. Vous étiez celui-là au sein du gouvernement qui était beaucoup plus intéressé par la question sanitaire. Oui. Il vous a fallu, malgré l'énormité des dégâts au stade du 28 septembre,
vous avez préféré attendre le 30 pour venir avec le président de la transition d'alors pour voir ces blessés. Or, vous avez soutenu ici qu'en réalité, vous étiez en partance sur Koya, vous avez été alerté par rapport à ce qui se passait au stade du 28 septembre, au point que vous avez préféré vous retourner et aller jusqu'à chercher la clé de la pharmacie centrale de Guinée pour pouvoir pourvoir les hôpitaux en kit sanitaire d'urgence. Quand moi j'entends kit sanitaire d'urgence, je suppose que la question est grave. Et c'est vous qu'elle interpelle, cette question interpelle, en votre qualité de ministre de la Santé, et vous avez à tout moment soutenu que vous êtes médecin clinicien, vous n'êtes pas un médecin de bureau, n'est-ce pas? Oui. Pourquoi vous avez attendu le 30 septembre, alors que le 28 septembre déjà, toutes les stations de radio, que ce soit nos stations nationales ici et celles étrangères, faisaient état de plusieurs cas de blessés, de plusieurs morts, de plusieurs cas de viol et éventuellement de disparus. Pourquoi vous n'êtes pas allé ce même 28 ou le 29 tout au moins pour vous enquérir de l'état de santé des citoyens dont vous avez la charge de protéger la santé? Non, monsieur le procureur, ce que je vous dis, moi, tous les jours, j'étais à Donka. Tous les jours, j'étais à Donka. Des fois, je ne partais pas au chevet des malades, mais je suis à Donka parce que je suis en rapport direct avec le comité de crise qui travaille avec les différents médecins chefs de service. Cette fois-ci, ma question, excusez-moi de vous interrompre, oui, est celle de savoir ce qui explique votre présence au chevet de malades seulement 3 ou 4 jours après la survenance de ces événements macabres qui ont eu lieu au stade du 28 septembre. Ce n'est pas votre présence permanente au niveau de la commission de crise que vous avez mise en place, mais c'est au chevet de malades. Vous êtes médecin clinicien, vous êtes le ministre de la Santé, vous avez appris qu'il y a eu quasiment... D'accord, d'accord. Au fait, vous n'avez pas compris au début. Sinon, même le 29, parce qu'il fallait d'abord qu'on vienne, je vous ai parlé pour l'achat du matériel de certains lits qui étaient défectueux, qui étaient même déposés sur des pierres et des matelas. C'est parce que j'ai passé, on voyait tout ça, je me suis dit là, il faut les remplacer. Il faut les remplacer, parce qu'on ne peut pas mettre les gens, par exemple, des blessés, presque à même le sol. Je vous ai expliqué ces quelques exemples, c'est là parce que j'étais avec le président, pour voir les malades. Quand vous êtes venu à l'hôpital, vous avez vu ces blessés. Vous avez eu le temps d'échanger avec quelques-uns? Bon, oui, je demande comment ça va mieux. Bon, par exemple, il y avait même un monsieur qui avait parlé à la télé, je crois il habitait Koloma, qui avait reçu un truc au niveau de la tête. Je crois que lui-même... Soyez plus explicite, monsieur Diaby. Oui. Vous dites qu'il a reçu un truc à la tête, soyez plus explicite. Non, il avait reçu une balle là. Très bien. Voilà, à la tête, il avait même parlé à la RTG. Très bien. Hein? Une balle. Qui a parlé comme, oui, qui disait que je venais et puis que j'ai fait même venir le président de la République là-bas pour les voir. Je crois que c'est dans les archives de la RTG. Lors de vos entretiens avec ces malades-là, il ne vous arrivait pas à poser la question de savoir ce pourquoi ils sont admis au niveau de vos structures hospitalières? Non, je ne leur pose pas la question, monsieur le procureur. D'abord, je suis médecin. Je sais, soit c'est par rapport aux bousculades, ou bien c'est par rapport aux blessures, soit par arme blanche, soit par arme à feu. C'est curieux ça, monsieur Diaby. C'est très étrange. Oui, monsieur. Vous êtes du corps, vous étiez le ministre de la Santé, oui, que vous veniez à l'hôpital, que vous approchiez ces malades-là et que vous ne posiez pas la question de savoir ce pourquoi ils sont admis au niveau de vos structures hospitalières. Ça me paraît très curieux.
Bon, monsieur le procureur, c'est-à-dire quand je viens à l'hôpital, même en tant que chef de service, en dehors même des ministres, il y a toujours un médecin qui est là, qui présente les malades et qui m'explique, monsieur tel est là pour ça, il y a ça, ça évolue, voici le niveau auquel il se trouve. Bon, il y a toujours quelqu'un qui m'explique. Donc à peu près, chaque blessé, je sais pourquoi il est là et à quel niveau il se trouve. Parce qu'il y a toujours... Prenons le cas, par exemple, du service de neurochirurgie. Si j'ai bien, le docteur Kezeli est toujours là. Il présente les malades. Et puis, je demande, oui, ça va. Bon, ça, c'est... Alors, ce monsieur qui vous présente ces malades-là, oui, il a eu le temps de vous dire, à l'exception de la personne qui s'était exprimée à la RTG, dont vous parlez tantôt, qui a reçu une balle au niveau de la tête, oui, est-ce que ce responsable de santé-là vous a dit que quelques-unes de ces victimes étaient là-bas parce qu'elles avaient reçu des balles? Oui. 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 Donc, je peux confirmer avec vous, oui, qu'il y a usage d'armes à feu. Oui, oui, monsieur le procureur. Oui. Que savez-vous des manifestants disparus? Parce qu'on a parlé des disparus quand même. Même si vous n'étiez pas informé officiellement, mais il y avait une station de radio ici, Familia SFM, qui a fait pris quasiment toute la semaine pour informer la population sur ce qui s'est passé au stade du 28 septembre et alentour le 28 septembre même et les jours suivants. En dehors de cette station de radio, la RTG distillait des informations et les stations étrangères, notamment BBC et RFI, relaient des informations. Et parfois, on faisait passer des victimes ou parents de victimes qui parlaient effectivement de la disparition des leurs. Est-ce que vous, ministre de la Santé, vous étiez informé qu'il y a... Est-ce que vous, ministre de la Santé, membre du gouvernement donc, vous étiez informé... Je peux continuer, M. Diaby? Oui, oui, monsieur le procureur. Je disais, si vous étiez informé qu'il y a eu des citoyens guinéens dont on ne retrouvait pas les corps. Non, monsieur le procureur, je n'ai pas été informé de cela. Même par voie de presse. Je l'ai suivi par voie de presse. Bien après la restitution des corps. Bien après? Oui, après. Mais je n'ai pas été informé de la disparition des corps. Je l'ai appris par voie de presse. D'accord. Puisque vous l'aviez appris par voie de presse, et vous saviez que quand les morts au stade du 28 septembre ont été drainés au niveau des morgues des hôpitaux nationaux Ignace Dine et Donka, est-ce que ça ne vous interpellait pas, cette situation disparue? Ça m'interpellait à tel point que j'ai demandé, est-ce que les morgues ont été défoncées? Est-ce que les fenêtres ont été cassées? Excusez-moi, votre réaction de ministre ne s'est arrêtée qu'à demander s'il y a eu effraction d'une porte ou d'une fenêtre de la morgue? Ah oui, parce que si on ne met pas de disparition de corps, oui. Moi c'est les corps qui sont à la morgue que je gère, qui sont sous ma gestion. Et il y a une équipe de garde toujours permanente, les équipes se relaient. On m'a dit, excellent. Il n'y a pas eu d'action. Ok. Donc, monsieur le procureur, moi, c'est les corps qui sont à la morgue qui sont sous ma coupe.
Est-ce que vous aviez été au niveau des deux morgues des hôpitaux nationaux Ignace Dine et Donka? Non. En fait, je suis venu seulement à l'hôpital de choses, à la morgue d'Ignace Dine. Et comme c'est le professeur Hassan qui gère les deux, et j'ai confiance à lui, ce qu'il me rend compte, surtout il fait des comptes rendus écrits et journalièrement, donc je suis resté là. Cet homme de confiance-là, le médecin légiste donc, est-ce que vous aviez parlé des éventuels disparus? Avec le médecin légiste? Bien sûr. Non. Non. Monsieur Diaby. Non. Ça ne vous paraît pas curieux, excusez-moi, ça ne vous paraît pas curieux qu'on parle de disparus? Non, c'est le procureur, pardon, je m'excuse, hein, parce que je... Vous me laissez terminer ma phrase, s'il vous plaît, monsieur Diaby? Je pose la question, après vous allez donner la réponse qui vous conviendrait. D'accord? Bien. Vous aviez dit que les morgues sont sous la responsabilité du professeur Hassan Ba, médecin légiste. Et quand on parle de disparus, vous dites que ce qui vous interpelle, c'est les corps qui étaient au niveau des deux morgues, qui étaient gérés selon vous par le professeur Hassan Ba. Et puisqu'on a parlé du disparu, est-ce que vous vous êtes entretenu avec le professeur Hassan Ba pour savoir si effectivement il y a eu des corps qui étaient déposés au niveau des deux morgues dont on ne retrouvait pas? Parce que tout au moins, professeur Hassan Ba relevait de vous. J'ai parlé de lui, quand j'ai appris par voie de presse qu'il y a eu des disparitions, bon, qu'on parlait même que des enlèvements des corps dans le truc, j'ai demandé au procureur, est-ce qu'il y a eu des gens ont subtilisé, des militaires ont investi les morgues pour subtiliser les corps? Il me dit non. Donc, d'accord. Vous n'avez pas exigé du professeur Hassan Ba un rapport écrit, comme ça se fait, comme la matière administrative l'exige? Non. Vous êtes contenté uniquement de sa parole? Oui, monsieur le procureur, ça je ne vais pas mentir sur lui. Le tribunal appréciera cela. Merci bien. En votre qualité de ministre de la Santé, en 2009, et membre du CNDD, aviez-vous assisté à une réunion tenue le 27 septembre et présidée par M. Moussa Dadis Camara au camp Alpha Yaya Diallo, siège de la présidence, dont le but était de définir une stratégie pour empêcher la tenue du meeting que projetaient d'organiser les membres des forces vives de la nation? Non, monsieur le procureur. Moi, j'habitais le camp Samori, je travaille en ville, je n'ai jamais assisté à une réunion. D'ailleurs, le 27, je partais rarement au camp Alpha. Si je n'ai pas de documents à faire signer par le président ou bien un compte rendu à lui faire, je ne venais pas. Parce qu'il travaillait seulement la nuit. Les conseils de ministres se tenaient où? Au camp, en ville, au palais de la Colombe. Au palais de la Colombe. Oui. C'est là-bas que c'est là-bas où on fait le conseil des ministres. Pas du conseil interministériel. Non, c'est là-bas où on tenait les conseils des ministres. C'est là-bas que vous teniez les conseils. Oui. Or, à cette réunion du 27, tous les membres du CNDD étaient là. Vous dites bien que vous êtes membre du CNDD, non? Bien sûr, mais moi, je n'y étais pas. Vous n'y étiez pas? Non. Est-ce que vous aviez été informé de l'ordre du jour de la réunion? Je n'ai même pas été informé qu'il y a réunion. C'est curieux ça. Ah oui, c'est vraiment curieux, mais je n'ai pas été informé. Le patron est là, je n'ai pas été informé qu'il y avait réunion. Donc, je n'ai pas assisté. Je ne savais même pas qu'il y a eu réunion. D'abord, c'est pour ça, le matin bonheur, moi, je suis parti pour vaguer à mes affaires à Koya. Non, la réunion dont je parle, ce n'est pas le 28. Non, c'est le 27 nuit. C'est le 27 nuit. Oui, je n'ai pas été informé du tout, je n'ai pas assisté du tout, monsieur le procureur. Personne ne vous a appelé pour Personne, vous dire, monsieur le procureur. Personne ne vous a appelé pour vous dire qu'il y avait une réunion d'urgence que devait présider M. Moussa Dadis Camara au camp Alpha Yaya Diallo et que votre présence était obligatoire? Personne, monsieur le procureur. Personne. Ensuite,
Est-ce que vous aviez vu des personnes blessées ou des corps dans l'enceinte du camp Alpha Yaya Diallo, lieu que vous fréquentiez, ne serait-ce qu'accidentellement? Non, non, non. J'ai vu ni blessés, ni corps au camp Alpha Yaya. Non. Vous confirmez que vous habitez le camp Samori? Oui, j'habite le camp Samori. D'accord. Et jusqu'à présent, j'y habite. D'accord. Quelle est la distance de votre habitation à l'ancienne habitation du général Lansana Conté? C'est un peu distant parce qu'il y a un mur entre nous, mais il y a un portail. Moi, j'habite là où il y a les bâtiments à étages, là, au niveau des étages. Mais il y a un mur qui sépare la zone d'habitation là et l'intérieur du camp. Donc l'habitation du président Lansana Conté, c'est à l'intérieur. À l'intérieur. Oui. Quand vous voulez y accéder, vous passez par où? Je suis obligé de sortir d'abord, passer devant l'hôpital, aller chez le général, rentrer accès à Teminitaï. C'est le portail là qui donne accès à l'ancienne habitation du général Lansana Conté. Bien. Il résulte de l'interrogatoire de M. Mamadouba Toto Kamara, paix à son âme, qu'il y avait à la devanture de l'ancienne habitation du général Lansana Conté 2 camions dans lesquels il y avait des corps sans vie de Guinéens. Vous habitez le camp Samori. Est-ce que vous n'aviez pas vu ces 2 camions ou vous n'avez pas entendu parler de ces camions dans lesquels se trouvaient des corps de Guinéens? J'ai jamais vu ces camions et j'ai jamais entendu parler de ces camions à l'époque. C'est quand les instructions là ont commencé que j'ai appris par voie de presse. Sinon, j'ai jamais appris, j'ai jamais vu ces camions. Bien. Puisque vous étiez membre du CNDD, vous avez appris que le président, qu'il y avait une commission d'enquête internationale qui avait été mise en place pour tenter de faire la lumière sur les macabres événements du stade du 28 septembre. Vous, ministre de la Santé, membre du CNDD, aviez-vous été reçu par cette commission pour un entretien? Non. Ils ne m'ont pas entretenu, je ne les ai pas vus. C'est Madame Bensouda que j'ai reçue avec sa délégation, c'était au ministère de la Santé, mais pas seul, même dans la salle de conférence. Mais je n'ai pas reçu la... L'ancien procureur de la Cour pénale internationale. Oui. Vos échanges ont tourné autour de quoi? Nos échanges ont tourné autour de la prise en charge. Pardon? C'était autour de la prise en charge des blessés. Exclusivement? Exclusivement, les blessés. Puis j'étais là, avec tous les membres du comité de crise qui étaient là, dans la salle de conférence, on s'est réunis, on leur a briefé. Aucune question ne vous a été posée relativement au cas de mort? Le nombre les morts, je leur ai expliqué, j'ai dit j'ai vu 57 corps. Je crois que c'est après ça que même les gens de France 24 sont venus voir le président et nous sommes allés ensemble, je suis allé ensemble avec eux, bon, tout en gardant l'intimité des corps pour essayer de leur montrer. Vous n'avez pas parlé des disparus aussi? Non, je ne me rappelle pas de ça, non. Il ressort du rapport de la commission d'enquête internationale que des corps de plusieurs victimes ont été enlevés des morgues des hôpitaux nationaux Donka et Niasdine pour être transportés à des destinations inconnues. En votre qualité de ministre de la Santé au moment des faits, personnel central ayant autorité sur toutes les structures sanitaires, que savez-vous de cette situation-là? Bon, monsieur le procureur, moi-même je suis surpris. C'est pour ça que je vous ai expliqué la situation des morgues. Comment ces corps ont été subtilisés là-bas
Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu de choses, hein, mais comment? Lorsque j'ai appris, j'ai demandé, on me dit, ah non, comment ces corps ont été subtilisés là-bas? Et personne ne m'a rendu compte. Et ceux qui travaillent à la morgue, et les directrices des hôpitaux, personne. Je suis surpris. Tout à l'heure, il y a mon prédécesseur qui vous a posé la question de savoir si vous étiez informé que les hôpitaux étaient militarisés jusqu'au 2 octobre. Vos médecins, Oui. ceux qui étaient au niveau du service des urgences, à un moment, ont demandé à ce que ces militaires-là les tuent tous parce que eux, ils tentaient de sauver des vies alors que les militaires les en empêchaient. Donc, ne soyez pas surpris qu'on ait utilisé des corps parce que les médecins ne pouvaient pas opposer une force, une résistance. Donc, les médecins ne pouvaient pas opposer une quelconque résistance à ces militaires qui étaient munis de tout, des armes. Oui, monsieur le procureur. Est-ce que vous n'avez pas été menacé lors d'une de vos visites au niveau de l'hôpital national d'Onka? Est-ce que M. Marcel ne vous a pas menacé pour dire que si vous tentez de faire quoi que ce soit pour non seulement laisser les documents médicaux entre les mains des professionnels ou les corps entre ceux qui sont chargés de les gérer, il allait vous faire sauter la cervelle? Il n'y a jamais eu cet entretien entre vous et M. Il n'y a Marcel? jamais eu ce problème entre Marcel et moi. Marcel et moi, on ne se voyait même pas. Et puis, il n'y a que chef et subordonné entre nous. C'est pas... Non. Marcel, non. Non. Marcel ne vous a jamais menacé Non, par rapport jamais. à la gestion Jamais. Par rapport à la gestion, la gestion de cette crise sanitaire-là? Non. Est-ce que Marcel même m'a dit une fois bonjour pendant tout le temps qu'on était ensemble là-bas? Bon, il me dit bonjour parce que j'étais colonel. S'il me voit venir, mais dire que non. Je ne vais pas mentir sur lui, non. Vous avez quand même été informé. On vous a remonté une information comme quoi les médecins qui étaient au niveau de l'hôpital Ignace d'Onka ont demandé à ce que les militaires qui avaient assiégé l'hôpital les tuent tous alors. Vous aviez été informé de ça, non? Je n'ai pas été informé. C'est pour cette raison que je n'ai pas rendu compte au président Dadis, je n'ai pas rendu compte à M. Komara, Premier ministre, je n'ai pas rendu compte au chef d'état-major général des armées. Sinon, je leur aurais rendu compte. Je n'ai jamais été informé par la directrice de Donka. Je n'ai jamais été informé par le comité de crise qui passait tout leur temps là-bas à Donka. Je n'ai jamais été informé, monsieur le procureur. Vous n'avez pas été informé non plus de l'enlèvement des documents médicaux des mains des médecins par les militaires? Non, je n'ai pas été informé. Ibrahim Sori Souare, qui est professeur maintenant, d'ailleurs directeur adjoint de cet hôpital, c'est lui qui était le médecin-chef des urgences. C'est mon camarade de promotion. Il ne me l'a jamais dit. Docteur Fatou, qui est directeur de l'hôpital, ne m'a jamais dit. Docteur Nyankoy Lama, qui m'a enseigné, qui était directeur général adjoint de Doncab, ne m'a jamais dit. Je n'ai pas jamais été informé, monsieur le procureur. Aviez-vous ordonné, vous, que les corps soient déposés dans un des cimetières de la capitale, le cimetière d'Imbaya par exemple? Vous n'avez jamais donné de telles instructions? Non. D'abord, je n'étais pas membre du comité de restitution des corps. Je ne peux pas ordonner. Avant la mise en place du comité de restitution, je parle de la période d'avant, le 28 septembre. Oui. Parce que le comité de restitution de corps n'a pas été mis en place le 28 juillet. Non, c'est le 29, oui. Voilà. Le 28, oui. Les disparitions, dissimulations et tout ce qui s'ensuit ont été ordonnées ce 28-là. Vous, ministre de la Santé, vous n'en avez pas ordonné? Je n'ai pas ordonné, je n'ai même pas vu un corps le 28 septembre. Je n'ai pas vu un corps le 28 septembre. À plus forte raison, ordonné de l'ennemi. Non. Vous avez vu le colonel Tchebro ce jour, le 28 septembre? Non.
Vous ne l'avez pas vu? Non, je ne l'ai pas vu. Même lorsque je suis parti la nuit pour voir le président d'Addis par rapport au devis estimatif pour la prise en charge de ces malades, je n'ai pas vu Thiebolo. Vous avez parlé d'un comité de crise que vous aviez mis en place. Quel était son rôle? Son rôle, c'était de coordonner, de surveiller la prise en charge médicale et alimentaire de tous les blessés qui sont hospitalisés, jusqu'à leur sortie. Quelle était la composition de ce comité de crise? Bon, le comité de crise était dirigé par l'inspecteur général du ministère de la Santé publique à l'époque, Dr Diakité. Il y avait le directeur national le directeur national des établissements hospitaliers, c'est-à-dire celui qui commande tous les hôpitaux, c'était Dr Seck Kondé à l'époque. Il y avait la directrice nationale de la pharmacie, Dr Harirata à l'époque. Il y avait mon DAF à l'époque. Bon, j'ai oublié tous les noms. Hein. Est-ce que vous aviez reçu, en votre qualité de ministre, des hôpitaux nationaux Donka et Ignace Dine, un rapport faisant état du nombre de blessés ou de morts? Oui, au niveau de l'hôpital, oui. Il faisait souvent des rapports par rapport aux blessés. Qu'est-ce que vous aviez fait de ces rapports-là? Quand on m'envoie les rapports, je les mets à la disposition du comité de crise qui se réunit pour voir là où il y a les failles, il essaie de rectifier, et puis c'est comme ça. Vous n'aviez pas jugé opportun de rendre public le contenu de ces rapports pour que toute la population soit informée de ce qui s'est passé au stade du 28 septembre du point de vue sanitaire? Ah non, on n'a pas dit ça parce qu'il y a ce qu'on appelle aussi la confidence médicale. Donc, oui, la confidence médicale, et puis ça... Excusez-moi. La confidence médicale, je suppose qu'elle ne fait pas obstruction à ce que vous, ministre de la Santé, vous dites à la population guinéenne, voici le nombre de blessés admis à l'hôpital, voici le nombre de morts. Je pense que ça, ce n'est pas confidentiel quand même. Parce que de toute façon, les médias en ont parlé. Ce n'est pas une confidence médicale, ça, je suppose. D'accord. Franchement, c'est le procureur, je n'ai pas expliqué à la radio. Mais tous les documents sont là-bas, c'est au ministère de la Santé, tous les rapports. Alors, quelle était la finalité de ces rapports alors? Puisque vous n'avez pas communiqué. Non, nous utilisons ces rapports comme c'est des rapports techniques, il y a eu ça, tel patient a évolué, c'est à ce niveau, qu'est-ce qu'il faut faire. Donc on exploitait ces documents, c'était par rapport à leur prise en charge, pour éviter éventuellement des complications. Vous pensiez que c'était suffisant, M. Diaby? Bon. C'est le procureur. Là, c'est une colle. Sûrement, ce n'est pas suffisant parce que je ne m'attendais pas, par exemple, à cette question. Parce que pour moi, ça a sauté à l'esprit qu'il fallait expliquer chaque fois. On a parlé qu'on avait vandalisé la pharmacie centrale de Guinée, les militaires, pour justement empêcher que les médecins se servent des kits sanitaires d'urgence. Est-ce que vous aviez été informé de cet état de fait? Je n'ai pas été informé de cela. Non. La pharmacie centrale? La pharmacie centrale, bien sûr. Non. C'est là où on appelle Pharmaguinée, non? Oui, c'est la Pharmaguinée, oui. Vous n'avez pas été informé? Non, monsieur le procureur. Qui vous avez proposé pour occuper le poste de ministre de la Santé? Vous dites? Qui vous avez proposé au poste de ministre de la Santé? Oui. Bon, là, c'est à la discrétion du président d'Addis. Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui lui a parlé de moi ou bien si c'est
lui-même qui a vu, bon, là c'est un poste qui revient au directeur général du service santé des armées. Parce qu'il était au carburant. Et moi j'étais à la santé. Donc peut-être c'est l'esprit des directeurs, je ne sais pas. Donc en somme, pour toutes ces infractions pour lesquelles vous êtes renvoyé devant la juridiction criminelle, vous ne reconnaissez aucune. Ah, monsieur le procureur, je crois que j'ai reconnu beaucoup de choses, mais ce dont je ne suis pas informé, ce que je n'ai pas vu, je ne peux pas reconnaître ça. Qu'est-ce que vous avez reconnu? Hein? Ah, vous m'avez dit, par exemple, vous m'avez demandé, par exemple, bon, j'ai oublié parce que on évolue. Mais pour ce qui est de la prise des corps au niveau des morts, je n'ai pas été informé. Oui. Ce qui est de l'investiture de l'hôpital Donka, et voire même de la pharmacie centrale de Guinée, parce que là c'est ma première nouvelle. J'avais entendu par voie de presse que des militaires sont partis à Donka, ils ont investi la pharmacie, cela, mais la pharmacie centrale de Guinée, c'est aujourd'hui par exemple, je l'ai appris. Vous avez vu, j'étais un peu étonné. Et là, je n'ai pas été informé. Alors, est-ce que vous étiez membre de ce gouvernement-là? Oui. Après la survenance de ces événements, est-ce que ça avait fait l'objet d'un débat autour du Conseil des ministres, ne serait-ce que pour vous demander, vous qui étiez, vous par exemple, ministre de la Santé, de faire un rapport sur les blessés, les morts, les disparus. Est-ce que ça avait été une préoccupation du gouvernement? Oui, au Conseil des ministres, on me demande souvent de faire des comptes rendus par rapport... Bon, pour les morts, on connaissait le nombre de corps qui se trouvaient dans les morgues, n'est-ce pas? Par rapport aux blessés, on me demandait souvent de faire je faisais souvent des comptes rendus au Conseil des ministres, l'évolution des blessés dans les hôpitaux. D'accord. Oui. Monsieur le Président, merci. Oui, c'est bon. Monsieur le ministre, je vais vous poser 3 questions. Par rapport au cas de viol, est-ce que vous avez eu un retour de professeur Namori, que vous connaissez, par rapport au nombre, sur la base d'un rapport qui vous a été communiqué en tant que ministre de la Santé? Oui, il y a des rapports. Il y a des rapports sur le procureur. Bien. Vous avez pris le temps de lire ces rapports? Non, bon, je les faisais lire par le comité technique parce que c'est volumineux, c'est pas seulement sur le côté, il y avait plusieurs volets. Vous pouvez tirer au moins une conclusion? J'ai tendance à croire que vous minimisez trop ces faits-là. Oui, c'est pour cette raison, monsieur le procureur, je vous ai dit effectivement qu'il y a eu des cas de viol. Très bien. Il y a eu des cas de viol. Ok. Je ne peux pas dire que c'est au stade. Je ne peux pas dire que c'est aux alentours du stade ou bien en dehors. Mais il y en a eu quand même. D'accord. Vous avez parlé de 56 à 57 cas de mort. Oui. Je repose la question. De corps. Oui, de corps, bien sûr. Oui. Je repose la question. Ça, c'est sur la base des rapports? Du médecin légiste. Oui. Ouais. Du professeur Hassanba, c'est ça? Oui, oui. D'accord. Ces rapports également vous ont été communiqués? Oui. D'accord. Alors, vous avez dit que vous êtes médecin clinicien. Oui. Ça veut dire que vous êtes en activité? Oui. Parfait. Je suis en activité, alors, procureur. Et ce jour, vous étiez également à Donka? Oui. Est-ce que vous pouvez donc nous faire la description des différents cas en fonction des circonstances dans lesquelles ces corps ont été reçus ou ces personnes ont été reçues aux urgences? Parce que vous les avez vus. Oui, monsieur le procureur, ce jour-là, j'étais à Donka en tant que ministre de la Santé, pas en tant que chirurgien clinicien. La matière grise avait échappé? Donc, j'ai pas vu les malades, j'ai pas touché les malades, comme dans mon cabinet de chirurgien. Je suis venu à Donka en tant que ministre de la Santé. Très bien. J'ai fait un tour d'horizon, j'ai vu qu'il y a des blessés, il y a des gens couchés par terre. J'étais vraiment complètement déboulonné. J'ai dit là, c'est sérieux. Il faut des moyens maintenant, pour prendre en charge ces blessés.
Est-ce qu'il y avait des cas d'amputation? Des cas d'amputation. Des cas d'amputation sur les lieux? Oui, bien sûr. Non, je n'ai pas vu. Je ne peux pas dire qu'il n'y en a pas. Finalement, qu'est-ce que vous avez vu ce jour à l'hôpital Donka, monsieur le ministre? Non, peut-être après moi, peut-être après mon passage. Parce que les gens venaient. La Croix-Rouge envoyait les gens, les ambulances. Ce que vous avez vu. Quand moi je suis arrivé, je n'ai pas vu un amputé aux urgences là-bas. Lorsque moi je suis arrivé. Parce que quand je suis arrivé là-bas, j'ai quitté là-bas pour aller chercher, pour aller d'abord me changer. C'est bon, ça je c'est ne suis plus revenu à Donka. Ce jour. Vous avez dit à monsieur le procureur Gassimou, en tant que ministre de la Santé, ce sont les personnes ou les corps qui étaient dans les morgues qui m'intéressaient. Ça veut dire que les personnes qui sont mortes dans la rue ne vous intéressaient pas? Ce n'étaient pas des êtres humains, ces gens-là, en tant que ministre de la Santé? Non, je m'excuse, monsieur le procureur. Je n'ai pas dit que ce sont les corps qui sont à la mort qui m'intéressent. J'ai dit que ce sont les corps qui sont à la mort qui sont sous ma coupe. Oui. Un Guinéen mort. Et ceux qui sont morts dans la rue sont comment? Un Guinéen mort, il m'intéresse, même en tant que simple médecin. Même pas en tant que ministre de la Santé. Je vous ai dit que moi, sans les malades, ma vie n'est rien. Je suis chirurgien. Ça m'intéresse. Mais j'ai dit que, c'est-à-dire que je ne gérais que les corps que j'avais sous mes mains. Je n'ai pas dit que les autres ne m'intéressent pas, s'il y en a eu. Mais donc si je l'ai dit, c'est que c'est vraiment... D'accord. Au moment venu, vous serez confronté à ces gens-là. Merci, monsieur le procureur. Merci, monsieur le président. Bien, monsieur Gabi, oui, monsieur le procureur. Est-ce que vous pouvez nous dire avec exactitude que des militaires ont été au stade? Monsieur le procureur, je ne peux pas vous le dire parce que j'étais vers Koya, franchement. Franchement. Mais s'il y a eu des blessures par arme, oui. C'est sur les civils qui vont tirer les armes. Vous pouvez nous dire exactement, il y avait des militaires au stade? Ah, je ne peux pas vous dire ça, monsieur le procureur. Parce que je n'ai pas vu. Puisque vous avez vu des blessés. Oui. N'est-ce pas? Oui. Des blessés par balle. Oui. Des blessés par arme blanche. Oui. Pour vous, qui a fait ça? Ah, monsieur le procureur, moi, ce que j'ai pu vous dire, j'ai vu ils m'ont parlé, les médecins m'ont rendu compte qu'il y a eu des blessés par arme. Monsieur le Président, je ne peux pas dire celui qui a fait ça. S'il faut dire celui qui a fait ça, c'est celui-là qui détient une arme. Soit qu'elle soit blanche ou bien arme de guerre. Mais c'est vous qui le dites, hein? C'est vous qui le dites, maître. Non? C'est bien ça, monsieur le président. Non, le fait de demander. Voilà. D'accord. D'accord. Alors que le parquet soit cadré, s'il vous plaît. Vous comprenez mieux, monsieur le président. Ce n'est pas vous qui devez cadrer ce parquet. Ce parquet-là est très bien cadré, et très bien organisé, s'il vous plaît. Monsieur Gabi, oui, vous étiez ministre de la Santé. Oui, monsieur. Vous avez vu les blessés. Oui. Vous avez vu les corps. Est-ce que vous pouvez nous dire effectivement ces gens-là sont morts par balle? Il y a eu des gens morts par balle. Le médecin légiste m'a fait un rapport par rapport à ça. Est-ce qu'il y a d'autres qui sont morts par arme blanche? Bon, j'ai oublié les détails, hein, mais vous savez, choses sont... En tout cas, il y a des gens qui sont morts par arme blanche, par arme à feu.
et par, je crois, bousculade, selon les médecins légistes. Vous confirmez tout ça? Ah oui. Merci bien. Est-ce qu'au regard de tout ce que vous avez eu à déclarer ici, vous n'avez pas remarqué une certaine légèreté? Parce que vous dites souvent que vous n'étiez pas au courant, vous n'avez pas été au niveau des morgues. Les militaires étaient là pendant tous ces jours-là. Vous n'avez pas été intéressé. Vous ne remarquez pas une certaine légèreté? Non, moi je ne vois pas une légèreté par rapport à ça, monsieur le procureur, parce que c'est ce que je vous ai dit, on ne me l'a jamais dit, on ne m'a jamais rapporté ça. Et si on me parle de choses, on ne me l'a jamais dit, j'étais ministre, monsieur le procureur. Bien. Je ne peux pas être partout. Merci. Mais j'ai mis des personnes qui sont là, des techniciens, et qui me rendent compte. Merci, monsieur le président. Madame, je voudrais vous poser juste quelques questions de précision. Mais avant, le tribunal vous l'a rappelé, vous l'a dit plus tôt, et le parquet, par l'entremise de mes collègues, vous a rappelé que vous êtes témoin. Monsieur le Président, quand il vous parlait, il vous a dit que le témoin, c'est celui qui a vu ou entendu. Loin de nous l'idée de vous demander d'accuser Paul ou Pierre, ou d'innocenter Paul ou Pierre. On vous a fait venir, c'est pour nous dire, en votre qualité de directrice de l'hôpital national, donc au moment des faits, de nous dire ce que vous avez vu le 28 septembre 2009. Donc, il ne s'agit pas du tout d'accuser Paul ou Pierre. C'est ce que vous avez vu encore une fois. Alors, vous confirmez que le ministre de la Santé d'alors, Dr Abdoulaye Cherif Diaby, était venu à l'hôpital Donka suite à votre appel. Et vous avez eu un entretien, n'est-ce pas? Au téléphone, je l'ai informé. Non, quand il est arrivé, vous avez eu un entretien, n'est-ce pas? Oui, on lui a fait, le chef de service des urgences, qui était habilité à lui faire, lui a présenté la situation et moi j'ai demandé que des compléments de stock nous soient mis à disposition. Quand on a présenté la situation, les statistiques, quand il venait d'arriver, le chef du service des urgences lui avait dit en quelques mots que c'était affreux ce qui venait de se passer et que les médecins urgentistes étaient débordés, n'est-ce pas? Vous étiez là? Oui, j'étais là. Bien. Quelles sont les instructions que Dr Diaby vous a données par après? Vous, directrice de l'hôpital. Bon, moi, il ne me donnait pas directement d'instructions parce qu'il y avait le comité national de crise sanitaire, les responsables. Vous savez, la hiérarchie dans l'administration, les gens y tiennent beaucoup. Moi, quand j'ai posé ma doléance, la doléance de l'hôpital disant que nous avons besoin de produits pharmaceutiques, il a donné son accord et il nous a dit qu'il va se rendre maintenant à la pharmacie centrale de Guinée pour aller chercher les produits pharmaceutiques. D'accord. Mais nous ne communiquions pas directement. Oui, quand il est arrivé, parlant des statistiques, quand le médecin-chef des urgences lui a fait état des statistiques qu'il disposait au moment où Dr Cherif arrivait, parce que y avait des malades qui étaient à terre, non? Parce qu'il n'y avait pas suffisamment de place pour donner des lits à tous ces malades-là. Il y en avait qui étaient complètement par terre. Oui. Est-ce que M. Diaby ne vous a pas dit qu'à l'allure où vont les choses, il ne serait pas du tout bon de livrer les statistiques telles quelles? Il ne vous a pas dit ça? Non, non. Il ne vous a pas dit ça? Non, non, non. D'accord. Alors? Je ne communiquais pas beaucoup avec lui. Non,
Ce jour, quand il est Voilà, arrivé, d'accord, vous étiez la première Oui, autorité la de- première responsable. Non, il ne m'a pas dit ça. Donc, vous étiez Sinon, en je n'allais compagnie... pas enregistrer. Excusez-moi. Quand je parle, écoutez-moi, et je vais en faire autant. D'accord. L'exercice serait beaucoup plus facile, D'accord. docteur. Je m'excuse. Alors, de qui alors vous avez reçu des instructions de minimiser les statistiques? Je peux? Allez-y. Monsieur le procureur, je suis dans la salle avec mes enfants. Personne ne m'a donné d'instruction Personne. de minimiser les statistiques. Vous vous rappelez avoir rencontré les membres de la commission d'enquête internationale, non? Bon, moi, eux, je ne les ai pas rencontrés directement. C'est la commission nationale d'enquête qui nous a reçus. C'est pour ça, quand j'ai vu dans les conclusions de la commission internationale d'enquête que nous avons dissimulé, je ne sais pas, fait disparaître les documents. Mais quelqu'un qui fait disparaître les documents, peut-il demander d'enregistrer tous les malades qui arrivent et qu'on se retrouve avec, en tout cas à ma connaissance, selon les informations qui m'ont été données par le chef de service des urgences, qui n'a rien, je connais, c'est un monsieur très loyal, Parfait. très intègre, il n'a aucun intérêt. Est-ce qu'on aurait pu enregistrer du premier malade jusqu'à ce malade et démultiplier les points? Madame Bensouda avait eu la même information. Mais quand elle est arrivée, quel document elle a eu? Les manuscrits, le chef de service avait gardé tous les manuscrits et il les a montrés. Il dit voilà les manuscrits à partir desquels nous avons fait la centralisation des informations. Voici ce que la commission a dit par rapport à votre rencontre, madame docteur. Elle indique ceci. La directrice de Donka, la doctoresse Fatou Sike Kamara, a indiqué à la commission que le décompte des victimes était terminé. Partant du fait que les personnes qui se présentaient aujourd'hui dans les hôpitaux n'appartenaient plus au groupe de personnes blessées dans le cadre des événements du 28 septembre et cherchaient avant tout à profiter d'une éventuelle indemnisation. C'est vous qui avez dit ça à la commission? Moi, la commission internationale d'enquête, je les ai vus une seule fois lors d'une réunion, de leur réunion de travail au ministère de la Santé avec tous les cadres. Je n'ai pas eu de séance de travail avec eux. Parfait. Donc, je vous parlais tantôt de la conversation que vous avez eue avec Dr. Mais pourquoi on Abdoulaye a Cheikhdiaté? enregistré jusqu'en février? Suivez-moi, madame. D'accord. La commission dit le personnel hospitalier a reçu l'ordre de la direction de l'hôpital Donka de dissimuler les diagnostics et de ne donner aucune statistique. Toute prise de contact de la direction de la commission avec les médecins et malades a du reste, dans un premier temps, été empêchée par les directrices des hôpitaux nationaux. Pour ça, c'est faux. D'accord. Et je vais vous demander, puisque ce n'est pas avec tout le personnel, l'administration est structurée. Il y a des chefs de service qui ont travaillé directement pour la gestion des victimes du 28 septembre. Vous pouvez aussi faire le même exercice et leur demander si à un moment donné, moi en tant que directrice, je leur ai demandé de dissimuler. Je ne pense pas si on se serait retrouvé avec toutes ces informations si on leur avait dit de dissimuler. Parce que Donka a reçu au moins les 90% des victimes des événements du 28 septembre 2009. Avant 2009, vous aviez fait combien de temps à votre poste? Avant septembre 2009? J'ai été nommé le 27 août 2008. 2008. Directrice générale de l'hôpital national. Donc vous aviez quasiment un an.
pendant cette année de gestion, les militaires venaient encercler l'hôpital, ils venaient sécuriser l'hôpital, les bérets rouges, pendant cette année-là? Non, mais chaque fois, c'est ce que je viens de vous dire. Pendant le temps que j'ai été à l'hôpital, donc, chaque fois qu'il y a un événement, un grand événement, si c'est un grand match de football où il y a beaucoup de blessés, les marches pacifiques que vous connaissez, où tous les malades, pratiquement les 80% se retrouvent à Donka. Oui. Il y a les victimes, par exemple, de noyades de Roubane. C'est les policiers et gendarmes, voilà, en tout cas, qui viennent voilà, sécuriser. comme je ne suis pas spécialisé dans ce domaine, il y a toujours une sécurité. C'est les policiers et gendarmes qui viennent sécuriser les structures hospitalières en pareil cas. Pour éviter l'envahissement, pour discipliner la population. Bien. Mais ce jour 28 septembre 2009, vous êtes formel que c'est l'ambulancier qui allait vous chercher. Oui. Vous êtes venu et vous joindre à l'équipe médicale pour coordonner afin que tous les malades puissent bénéficier de soins adéquats. C'était votre rôle de médecin. Oui. Peu après 14 heures, quand les militaires ont compris que la plupart des victimes du 28 septembre, on les a envoyées à l'hôpital Donka, proximité aidant, ils sont venus effectivement assiéger l'hôpital. Et c'est acquis au débat ici que quand ils sont allés, ils ont voulu forcer les médecins pour que ces derniers abandonnent. Les malades. Décoiffez-vous, monsieur. Pour que ces derniers abandonnent les malades à leur propre sort, il y a eu de jeunes médecins très courageux qui sont sortis en robe, en blouse. En blouse, je m'excuse, je porte la robe. Qui sont sortis en blouse et ils ont dit, tuez-nous. Nous nous sommes faits pour sauver des vies, nous ne sommes pas faits pour laisser les gens mourir. Vous avez eu le courage de tirer sur eux, nous aurons le courage de sauver leur vie. C'est possible, c'est possible. Donc cela dénote que les bérets rouges ont fait intrusion dans l'enceinte de l'hôpital et ont voulu empêcher les médecins de se conformer à leur sacerdoce. Oui. Je suis entièrement d'accord avec vous pour ça. Alors, la pharmacie dont on parle, elle a bel et bien été saccagée. Et ces faits ont été perpétrés par des bérets rouges. Ce sont des bérets rouges qui sont venus. Ils ont forcé l'entrée de la pharmacie et ils y ont fait ce qu'ils ont voulu. Et vous étiez la directrice, la première responsable. Donc, tout événement là-bas, l'interlocuteur, vous êtes l'interlocuteur privilégié de votre hiérarchie et même de tout le monde, disons. Ces informations, on vous les remontait, non? Bon, moi-même, avant que la pharmacie, l'équipe de la pharmacie ne vienne me poser ce problème, j'ai aussi entendu ces rumeurs et j'ai immédiatement quitté mon bureau pour venir à la pharmacie voir s'il y avait interruption du programme de travail parce que c'est un service névralgique de l'hôpital. C'est de là, dès que le malade arrive, c'est de là que viennent tous les produits pharmaceutiques pour la prise en charge. Mais moi, à ce niveau, ils m'ont dit, l'équipe m'a dit, il y a eu tentative ou en tout cas irruption dans la pharmacie, mais nous les avons refoulés. Parce que moi, à mon entendement, quand une pharmacie est saccagée ou un bâtiment est saccagé, la continuité des soins ne peut plus être assurée. Mais j'ai trouvé que la dispensation des médicaments continuait, la vente hospitalière des médicaments continuait, et ils m'ont dit que ces militaires ont été refoulés de là. Je dis, ça va, tout va bien. Vous étiez venu à la pharmacie, docteur? Vous étiez venu à la pharmacie? Oui,
je suis descendu. Vous n'avez pas constaté un désordre? Je suis Les venu, produits étaient par terre, ça et là. Vous n'avez pas constaté ça? Quand je suis venu, moi, je me suis adressé à l'équipe de la pharmacie. Je leur ai demandé, à moins qu'ils n'aient rangé les choses, ils m'ont dit, ah, nous avons été effrayés et tout, mais les équipes sont parties. Bon, maintenant, je ne sais pas comment ils se sont organisés pour continuer le travail. Mais moi, je suis venu trouver qu'il n'y avait pas eu d'interruption de leur activité. Ça, je le certifie. Le rapport de la commission d'enquête internationale sur cette question dit que les bérets rouges ont détruit la pharmacie centrale de Donka, menaçant les gens qui s'y rendaient avec des ordonnances, ce qui était une évidence. Il y a beaucoup de victimes, qui sont passées ici, qui ont indiqué effectivement que après la destruction de la pharmacie de l'hôpital, on ne pouvait pas s'approvisionner convenablement en produits. Les médecins faisaient leur travail, mais quand ils prescrivent des ordonnances, il fallait aller ailleurs parce que la pharmacie était détruite. Bon, moi j'étais là, mais je n'ai pas été témoin de cette situation. Pour moi, la continuité des soins a été assurée. Et vraiment, on n'a même pas été confronté à cette époque à une situation de rupture. Pourquoi? Parce que chaque fois, d'abord, je vous dis déjà qu'en plus de ce que l'État a donné, les partenaires du secteur de la santé apportaient des dotations, en plus d'autres personnes ou d'autres sociétés, d'autres institutions. Les dons et l'apport de l'État, ça a commencé à venir le lendemain, non? Le 29 septembre. Non, par exemple, le stock de la PCG est venu le même jour. Le même jour? Oui, le stock de la PCG est venu le même jour. À quelle heure, madame? Bon, approximativement, dans la si journée, vous connaissez pas. Bon, en tout cas, dans l'après-midi, il y avait les stocks de la pharmacie centrale de Guinée. Maintenant, les dons ont continué à venir pendant un bon moment avec les partenaires, mais aussi même les sociétés minières, les personnes de bonne volonté. Bien. Alors, vous avez dit que le médecin légiste administrait les morgues des deux hôpitaux, Ignace Dine et Donka, n'est-ce pas? Oui. C'est lui qui vous a informé que il a reçu des corps, n'est-ce pas? Par quel moyen il vous a informé? Bon, le poste à Hassan, par exemple, le jour des événements, on n'a pas communiqué, mais les jours qui ont suivi, on communiquait régulièrement pour voir comment assurer correctement la prise en charge des victimes. Et les assistants qu'il avait laissés en place me faisaient régulièrement le compte rendu de la situation. Très et bien. les efforts qu'ils sont en train de fournir en matière de formalisation, de préparation des corps, pour que les corps soient mieux présentés aux familles acceptables. Très bien. Alors, par rapport à la gestion des corps reçus à la morgue de l'hôpital Donka, quel est le rapport que le professeur Hassan Ba vous a produit par rapport à la gestion de ces corps-là? Il vous en a produit un? Bon, il n'y avait pas directement un rapport, mais les statistiques ont été fournies par l'unité, puisqu'on les appelait unités. Un service, c'est quand il y a une équipe à part entière, mais comme eux, ils faisaient partie intégrante du service de médecine légale. Donc l'unité de la morgue de l'hôpital Donka nous a communiqué des statistiques que nous avons mis dans nos supports statistiques aussi. L'équipe que le professeur Hassan Ba avait laissée sur place, ne vous avez pas dit que de ce côté aussi, les militaires étaient venus pour assiéger la morgue? Ils ne m'ont pas donné cette information. Ils ne vous ont pas donné cette information.
J'ai ne vous ont même non plus demandé pas- s'ils n'ont pas été menacés dans la nuit et tout. Ils m'ont dit non. J'ai dit, est-ce qu'ils ne sont pas venus récupérer des corps? Ils m'ont dit non. Ils ne vous ont pas non plus dit que certains corps avaient été subtilisés par les mêmes militaires pour les envoyer à une destination inconnue Je n'ai pas eu cette information. par l'équipe que Par professeur l'équipe de- Hassan a non, laissée non, je n'ai pas eu et par les autres médecins. Non, même les autres médecins ne s'intéressent pas directement à la mort. Chacun s'occupe de son service. En votre qualité de gestionnaire de l'hôpital, il y a eu un nombre très important de corps qu'on avait envoyés à la morgue de l'hôpital d'Onka. Si on doit déplacer ces corps d'un point A à un point B, vous qui étiez la première responsable, vous aviez votre mot à dire, non? On vous informait, non? Reprenez la question, parce que moi, j'ai pris connaissance. Je viens de vous dire que la coordination des deux morts était assurée par le, par le médecin légiste, Oui. n'est-ce pas? Qui était sous votre autorité. Voilà, donc nous collaborions, nous avions une collaboration très étroite et très parfaite par rapport à la gestion de ces deux morts. Je dis Et même, ils m'ont informé qu'ils ont fait déposer 34 corps au compte de l'hôpital national. Donc. Et moi, je m'en suis tenu là et ils l'ont reporté dans leurs statistiques. alors, quand, pour la gestion de ces 34 corps-là, s'il doit y avoir restitution, je pense que, même si c'est à titre d'information, puisque vous êtes la première autorité, vous serez la première à être interpellée, on vous en informait. Oui. Est-ce que vous avez eu un échange avec le professeur Hassan Ba par rapport à la gestion proprement dite de ces corps-là? Oui, nous avons échangé parce que, vu notre professionnalisme, il fallait vraiment sauvegarder l'intégrité de ces corps. Donc nous nous étions préoccupés pour avoir suffisamment de formules pour leur prise en charge. Et même il nous avait dit que les linceuls et autres devaient être pris en charge directement par chacune des directions. Et donc tout ce qui a été demandé pour la gestion de ces corps au niveau de nos directions, les directions ont pris les dispositions pour que cette prise en charge soit assurée correctement en formulisation, en préparation des corps et en les linceuls jusqu'au jour de l'enterrement. Et donc, mais le détail, la technique pour la gestion des corps, ça, je vais toujours laisser les équipes des morgues gérer cette situation. Mais ils ne m'ont informé à aucun moment qu'il y a eu des corps qui ont été récupérés là. Peut-être que vous aurez l'occasion de les écouter aussi. Les corps qui avaient été formellement identifiés par leur famille, parce que le professeur Hassan Ba a indiqué que son travail avait consisté, un pan de son travail consistait à l'identification de toutes ces victimes-là. Ceux qui avaient été formellement identifiés, les corps avaient été restitués aux familles pour inhumation. Et vous avez informé avant d'y procéder? Oui, il nous a informé qu'il y a un certain nombre de corps qui ont été bien identifiés. Donc, ces corps ont été remis aux familles directement. Et je crois ceux qui n'avaient pas encore été identifiés, c'est ceux qu'ils ont exposés au niveau de la mosquée Faisal. Pour cette exposition, donc, vous étiez informé, n'est-ce pas? Pardon? Vous étiez informé de cette exposition, n'est-ce pas? Oui, on nous avait informé les jours d'avant que le vendredi, puisque c'est jour de prière, et je crois que ça coïncidait aux 2 octobre, que les corps allaient être exposés au niveau de l'esplanade de la mosquée Faisal. C'est le médecin légiste même qui m'a donné cette On avait information. créé une commission de restitution de corps. C'est justement cette commission-là qui devait y procéder. Et puisque vous étiez la première responsable de l'hôpital d'Onka, vous faisiez partie des membres de cette commission? Non. Je n'ai pas travaillé avec cette commission.
Alors, une dernière question. Vous avez dit que vous êtes administratrice, n'est-ce pas? En cette qualité, est-ce que vous avez fait un rapport sur les événements du 28 septembre 2009, c'est ce que vous avez vécu au courant de cette journée? Vous avez fait un rapport, ne serait-ce que pour vous? Bon, pour moi, j'ai une documentation personnelle pour ça, mais pour ce qui est de la gestion des victimes, nous avions fait quand même une notification bien fournie et qui vraiment présente toute la situation des victimes du 28 septembre 2009. Moins les statistiques que vous disposez là. Vous n'avez pas fait de rapport? En équipe avec le Comité national de crise sanitaire, un travail avait été fait et je crois a été soumis à l'autorité. Merci, docteur. Merci, monsieur le procureur. Merci, monsieur le président.